Se magasiner une claque. Bonjour mon petit. Allô. Enfin on se retrouve, oui, après cette quarantaine. Oui, on se retrouve aujourd'hui avec Pauline, que vous reconnaissez peut-être de la fois où on avait mangé des beignes vegan à Berlin. Ça fait quand même 1 an environ. Ah ouais! Ouais, on s'est dit pourquoi pas repartir les vidéos ensemble avec quelque chose qui risque de vous intéresser parce qu'il y a des Québécois et des Français qui me suivent et probablement qui te suivent aussi. Ouais. Pauline va essayer de deviner nos belles expressions québécoises. On va voir comment elle fait ça. Puis après ça, vous pouvez aller sur sa chaîne à elle. On va aussi faire une vidéo où moi, j'essaie de deviner les expressions françaises. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On promet rien. Je n'ai pas de grandes espérances, en tout cas, quant à ma personne. Est-ce que tu as été en contact avec des spécimens québécois? Des spécimens québécois. C'est vrai que ma seule expérience, ça peut être donc les films de Xavier Dolan, que je regarde toujours avec des sous-titres. Sinon, nous, en conversation par toi, en Angleterre, j'ai rencontré un groupe de Québécois et on a très vite switché sur l'anglais parce que c'était hyper compliqué pour moi de les comprendre, quoi. J'avais vraiment le sentiment qu'ils parlaient qu'avec des expressions à eux et je ne suivais pas du tout, j'avais aucun mot-clé dans la phrase, pas brillant, quoi. Je sais pas trop ce que ça va donner aujourd'hui, quoi. Mais là, j'ai pris vraiment nos plus belles expressions. J'ai pas pris trop de régionalisme, en tout cas, je ne crois pas. Tout mis ça dans un petit bol ici. Quand t'es prête. Donc je pioche. Ouais. Eh ben ça commence bien. Être de bonne heure sur le piton. Ouais. Je dirais qu'on dirait sur le piton, pas sur le piton. Être matinal. Oui, ça peut être ça. Et le piton, je sais pas trop. Aucune idée d'où ça vient. Le piton, c'est bouton. Ah, ok. Être de bonne heure sur le piton, être ouais. Au taquet, quoi, nous on dirait. Genre ouais, être à fond, super rapide. Ça peut être t'es le premier arrivé au party et t'es de bonne heure sur le piton, mais ça peut être matinal, c'est lui vraiment tôt. Ouais. Mais on dit pas, ah, moi en général, je suis une personne de bonne heure sur le piton. Non, c'est un événement ponctuel. Eh, ça part bien. Se pogner le beigne. Comme ça me fait penser à mon tamponne le coquillard. C'est genre je m'en fous mais puissance 1000. Ouais, mais je pense pas se pogner le beigne, ça doit être se marrer. Ou alors non, se pogner le beigne c'est ne rien faire du tout. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah rien, je me suis pogné le beigne. Ah ok, donc ça j'ai pas du tout deviné. Cette valeur. Ça, c'est sûr que tu m'as entendu dire 1 million de fois. Ouais, genre c'est précieux, mais dans le sens genre ah. Non. Non, je me souviens pas. C'est dommage. Ah ouais, j'aurais jamais deviné. Ouais. Cette valeur, c'est dommage. Ouais. Mince, tu peux me donner un exemple? Ah, Martin aurait aimé pouvoir participer à la vidéo, mais il pouvait pas, c'est une valeur. Purée, mais moi quand tu disais ça, je comprenais c'est de malheur. Non, c'est une valeur. Genre c'est le malheur, tu vois, j'étais bah ouais, bah. Ah mais non mais j'ai jamais compris ce que tu m'avais dit en fait depuis tout ce temps. C'est bien, on va clarifier quelques situations qui se sont passées ces 3 dernières années. Next one. C'est parfait. Oh putain. Tire-toi une bûche. Tire-toi une balle. Non. Oh merde, pardon. C'est super gentil de tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche. Martin, c'est sûr qu'il te l'a déjà dit. Genre félicite-toi quoi. Tire-toi une chaise. Assieds-toi. Prends donc une caillelle. Si on est assis autour de la table, tire-toi une bûche. Putain, mais ils ont pas de cheminée. Ça doit être nos origines de bûcherons, oui, de coureur des bois, you know. Ouh, wow. Ça c'est pas facile hein. Celle-là je la connais, je t'ai déjà entendu la dire. Avoir l'air de la chienne à Jacques. Je t'ai déjà entendu dire ça, je pense. C'est sûr. Elle avait l'air de la chienne. On était là. C'est le problème quoi. Ah, je me souviens pas. Comme nous, on n'a pas l'air de la chaîne à Jacques aujourd'hui parce qu'on s'est mise jolie pour vous. Ah, genre, ok, avoir l'air complètement... on dirait avoir l'air d'un clodo, quoi. Ouais. De berlinois. Ok, ouais. J'ai deviné. Mange un char. Indice de merde. Ouais. Mange un char de merde. Ouais. Un char, je sais que c'est une voiture. Ouais. Et c'est genre, non mais vas-y, va te faire foutre, mais puissance 1000 quoi. Vas-y, va te bouffer un char de merde quoi. Ouais, t'es vraiment pas contente, tu dis, hey, mange un char de merde. Je pourrais dire ça à Martin, mais en riant. Faut dire qu'on aime aussi s'ostiner juste pour le fun, mais tu sais, s'il me fait une blague, puis je suis comme, hey, mange un char. Putain. Mange un char de merde. Ok, ça j'ai deviné, je dis. Ouais. Oh putain. Alors, passer la nuit sur la corde à linge. Français de France, ça me parlerait en mode être raide, tu vois, ou tu vois, la corde à linge, ça fait penser à ça pourrait être complètement défoncé ou un truc comme ça, mais en même temps, passer la nuit sur la corde à linge. Ouais, j'imagine bien quelqu'un qui est complètement bourré et
Tu vois, qui est en mode comme ça avec la bouteille qui pend. Ça peut être le lendemain que t'as passé la nuit au Berghain. Ah. Mais c'est le lendemain que t'es fatigué. Ou ça peut être t'as mal dormi, bref. Du coup, tu dirais, ah non, mais là j'ai passé la nuit sur la corde à linge, quoi. Ouais, sur la corde à linge. Sur la corde à linge. Alright! Oh, une longue. Oh. Donne-moi 30 sous, ta fly est baissée. C'est celle-là que Martin m'a dit. Rapport, pourquoi tu mets ça? Est-ce que ça a un rapport avec acheter des services sexuels? Non. Ah, mais genre ça direct quoi. Tu me donnes 30 sous, baisser direct. Ouais, parce que tu sais c'est quoi une flag? Non, à part tout. Ok, parce que t'étais quand même proche. C'est donne-moi 30 sous. En fait, un 30 sous, c'est une pièce de 25 sous. Parce que ta fermeture éclair est ouverte. Fly, ah mais oui, genre Ouais. c'est le zip. Mais du coup, pourquoi tu dis donne-moi 30 sous? Ah, c'est genre juste pour faire remarquer à la personne que ta braguette est ouverte, tu lui dirais donne-moi 30 sous. Parce que moi, pour le fait qu'il y a un truc d'argent et de braguette, pour moi, il y a une claire relation. Alors c'est peut-être mon esprit mal placé. Mais en réalité, il n'y aura pas d'échange d'argent. C'est vraiment une expression. Ok, alors ça, je n'ai pas du tout deviné. Hein. Wow. Ta flamme, moi je me suis dit, il y a une mouche dans l'histoire. Parler à travers son chapeau. Alors, moi, ça me parlerait en mode, genre parler dans sa barbe. Non. Ou alors tu parles et genre ça veut, c'est complètement perdu et personne ne t'écoute. Non. Oh! Oh dear! Non mais tu parles à travers ton chapeau, ou alors comme ça. Il n'y a pas de physique. Ah, il n'y a pas de chapeauterie. Non. Ah non mais je sais pas. C'est parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais faire semblant que tu connais. D'accord. Mais un jour je vais les ressortir en France, toutes ces expressions. Boss des bécosses. Une bécosse, est-ce que tu peux deviner c'est quoi? Bisous. Oh mon dieu, non. Non, parce qu'on a béco chez nous, béco, bécosse. Donc non, j'ai aucune idée. Boss des bécosses. C'est souvent quelque chose, justement, qu'on va dire à un enfant, arrête de faire le boss des bécosses, ou hey, t'es pas le boss des bécosses. Une bécosse, c'est une toilette. Ouais, ça vient de backhouse. Et être le boss des bécosses, c'est essayer de faire son petit chef. Tu sais, l'enfant qui veut que tous les autres jouent à ses jeux, fassent ce que lui veut, ça c'est le boss des bécosses. Le gamin relou, quoi. Ouais. T'as pas envie d'avoir. Ok, putain, j'aurais jamais deviné. Se fendre le cul. C'est moi quand je fais du ski, quoi. Genre. Ça fait pas mal. D'accord, genre se marrer. Non. Ah mince. Se décarcasser, genre se décarcasser. Ah, j'aurais pu la sortir celle-là. Vraiment quand tu te donnes du mal, quoi. Voilà. Ouais. Et pour moi, se fendre le cul, c'est vraiment tu t'es fait chier en fait. Exactement. Pour bien faire les choses, quoi. Ouais. Avoir la chienne. Et on ne parle pas de croquettes ici. De croquettes. Avoir de la chance. Non. Ah merde. Ah bah non, l'inverse. Avoir la poisse. Non. A few moments later. Être en chaleur. C'est avoir peur. Ah, on dirait avoir la frousse. Ok, avoir la chienne. Avoir peur, purée. Ah, j'ai eu la chienne. Ouais. Ok. Ouais. Se magasiner une claque. L'avoir bien mérité, la claque. Sans manger une, quoi. Si Martin, encore une fois, fait une blague, je pourrais dire « Hey, mange un char » ou « Hey, tu te magasines-tu une claque? » Ok, non, je pense qu'on dirait il y a des baffes qui se perdent. Sous-entendu, putain, je pourrais t'en mettre une, là, tu me mettrais. C'est vraiment ça. Ouais, et le fait que je le fasse pas, c'est... Ouais. Manger une volée. Ça, je dirais que c'est se manger une claque, non? C'est beaucoup de claques. C'est se faire battre. Waouh. Ouais. Mais ça peut être se faire battre physiquement ou tu joues aux cartes. On sait. Puis on a mangé une volée. Ok. Ouais. Donc pour nous, ce serait peut-être prendre une... Ah, ok, ouais. Prendre une raclée, on dirait. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Faire le chien de poche. Ok, j'imagine genre quand tu te mets en mode petit bébé. Genre, faire le chien de poche, genre tu fais le petit chien pour rentrer dans une poche. Donc tu Mais t'es proche. Si quelqu'un est toujours en train de te suivre, ne veut pas te laisser tranquille, c'est un chien de poche. Ok. Me prends-tu pour une valise ou j'ai-tu une poignée dans le dos? Ouais, c'est des synonymes. Ok, je pense que c'est quand tu uses et abuses d'une personne et de ses services, quoi. Genre ouais, tu me prends pour ton majordome, quoi, ou j'ai une valise dans le dos, ou quoi, je vais te porter tes courses tout le temps, ou un truc dans le genre. Honnêtement, je trouve que c'est quand même logique, mais c'est quelqu'un qui te ment, puis tu lui réponds « Hey, j'ai-tu une valise? J'ai-tu une valise dans le dos? J'ai-tu une poignée dans le dos? Ou tu me prends-tu pour une valise? » On peut dire « Me prends-tu pour une conne? » Mais... Ouais, mais c'est plus marrant avec la poignée dans le dos. Accouche qu'on baptise.
Ce qui est hilarant parce qu'on est une province pas religieuse pour 2 cents. Ouais, mais des fois ces expressions naissent justement pour se moquer de la religion. Ouais. Accouche qu'on baptise, non mais vas-y, dépêche-toi de dire ce que t'as à dire, dépêche-toi ce que... Ouais. On dit aussi accouche en France, non mais vas-y, accouche là, crache le morceau, on peut dire exactement. aussi, crache le morceau. Ouais. J'ai dominé. C'était impossible à dire. Mais ça aurait pu être complètement autre chose, que des fois j'ai trop l'impression que c'est similaire. Ouais. Avoir des croûtes à manger. Mais je dirais que côté expression québécoise, t'as des croûtes à manger. Ouais, j'ai pas grand chose à offrir quoi. Avoir des croûtes à manger, c'est genre vraiment quand t'as des clopinettes, je pense on dirait en français. Quand t'as pas grand chose. Ah non, ou quand t'as des croûtes à manger, c'est que t'as encore du chemin à faire. Oui! Ding 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 ding! C'est genre comme un petit Pac-Man. Attache ta tuque, ta toque. C'est un bonnet. Ah oui, c'est Ouais. vrai, attache ta tuque, tout ce qui est bonnet d'hiver. Ah non. Oui, c'est d'hiver. Ouais, Fait ok. que, comme un bonnet en laine. Ouais. Ouais, attache Ouais. ce que c'est. Prépare-toi, attelle-toi, ça va te Attelle-toi. décoiffer. Ça va décoiffer. Attache ton couvre-chef comme il faut. Ouais. Être dans le champ ou à côté de la traque. Donc c'est toi, soit t'es dans le champ, soit et un synonyme, c'est être à côté de la traque. Ouais, exactement. Être dans les choux, genre pas lunatique, mais être dans les nuages. Ok. T'es dans le champ. Je suis dans le champ. Prendre la tangente. Non. Ok. T'es encore dans le champ. Elle se joue de moi. Avoir tort de pas trouver la bonne réponse. Ok. Qu'on va faire juste quelques dernières parce que le plat est encore plein. Donc là, si vous aimez la vidéo, on fera une partie 2. Mettez des petits pouces, cliquez sur les petits pouces et sur la petite cloche, tant qu'on y est. Hein? Ça fera plaisir à Harry. Faites-le. Faire une montée de lait. Ça n'a rien à voir avec Je dirais en faire tout un plat, genre péter des câbles pour peut-être, ou alors genre monter au créneau, genre vraiment devenir freak out. Ouais, c'est s'énerver. Ok, yeah, j'ai deviné. Ok, last one. Avoir de l'eau dans la cave. Ah oui. J'imagine c'est genre ne pas être totalement fonctionnel dans sa tête quoi. Non? Ça rapporte un peu avec avoir l'air de la chaîne à Jacques. Et les Allemands ont tous de l'eau dans la cave. C'est vraiment la mode ici. Tout le monde a de l'eau dans la cave. C'est d'avoir les chaussettes dans les sandalettes. Non! L'eau dans la cave, les chaussettes, l'eau monte jusqu'à la cave, je sais pas. Ça a rapport avec les pantalons. Ah, quand tu retrousses. Ah ouais, parce que t'as de l'eau dans la cave donc tu retrousses. C'est le hipster pant quoi, avoir de l'eau dans la Soit cave. troussé ou juste comme trop court. Ah, Avoir les ok. pantalons trop courts. Ok, c'est assez marrant parce que vous dites du coup avoir de l'eau dans la cave et nous pour un pantalon trop court, tu sais qui juste vraiment un chouïa trop court, on dirait avoir un pantalon feu de plancher. Donc vous avez de l'eau dans la cave et nous on a le feu au plancher quoi. C'est trop bizarre comme expression aussi. Cool. Bon du coup j'ai moitié deviné celle-là. Ouais. Ouais. Bon, on va lui donner. On est un peuple généreux. Bah merci. Est-ce qu'on fait le décompte? Allez. Puis il en reste une bonne quinzaine. Donc si vous voulez une part 2, encore une fois, dites-nous ça dans les commentaires, ça va nous faire plaisir. Abonne-toi. Peut-être de se faire une petite poutine aussi la prochaine fois. Oui. Je veux. Ouais, c'est un 50-50 quoi, c'est pas mal. Ben ouais. 50-50 with my very French accent. Ouais. Alors Au du coup Québec. je peux en avoir une dernière. Ok, ouais. Pour save my C'est bon. honor. Hein, tu vois. Celle-là, je me demande si vous l'avez. Péter plus haut que le trou. Alors si c'est la même expression, on dirait. Mais genre c'est se pas se prendre pour de la merde quoi, c'est. Ouais, exactement. Moi, je dis plutôt, ouais, on se prend pas pour un 7-up flat. Mais je pense pas que c'est une expression québécoise. Selon Martin, c'est une expression d'Ariane et non une expression québécoise. Mais être snob, Ouais, c'est ça. Ouais. Péter plus haut que son cul en fait, on dit. ouais, pas se prendre pour de la marde. Eh bah, bouffe-toi un char, mon petit. Ouais. Non, c'était pas trop. J'essaie de mettre en application, mais. Je m'en suis pas Donc, trop mal sortie, qu'en penses-tu? Ouais, moi je trouve que ça a quand même bien été. On va continuer à essayer de t'exposer à nos expressions. Martin qui fait ça avec plaisir, parce que t'as déjà remarqué Ouais. la différence quand moi je parle versus quand Martin parle. Des fois, il se met à me parler en total québécois et moi je frise. Et Ouais. ça peut arriver, mais de manière générale, je sais que vous, entre guillemets, faites des efforts. Parce que quand vous parlez entre vous, des fois, moi, je capte rien, quoi. Ouais, c'est normal. Moi, Donc, je suis assez contente. Ouais, je suis fière de toi. Merci, mon petit. Yes. Merci d'avoir été là. Fait que là, on va Merci. filmer pour toi. Donc c'est Oui. mon tour de passer au bat. Ouais, et du coup, vous pourrez aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube, Lovely Veggie. On va mettre ça dans le lien ici et dans la barre de description. Ouais, donc on vous retrouve bientôt. Merci, Harry. Merci à toi. À bientôt. Bye.